Je suis Zoé Lu, QI 228. La seule et unique héritière de la famille Lu. Un rappel de Strawberry Ginger. C'est parti, on entre dans l'histoire. Je suis la véritable héritière d'une famille riche, perdue puis retrouvée. Quand le majordome m'a ramenée au manoir, cette fausse héritière m'a giflé à toute volée. Et ce type? Un accro aux web novels. C'est Ethan, le jeune maître de la famille Lu, avec un QI de 80. Cette servante s'appelle May. Elle s'est introduite dans la salle d'accouchement en pleine nuit, et a échangé sa propre fille avec l'héritière d'une famille de haut rang. Zoé, tu crois que toute cette histoire de « véritable héritière contre fausse héritière » pourrait être vraie? Parce que, franchement, tu ne me sembles pas vraiment de la famille non plus. Tu ne serais pas, par hasard, ce genre de fausse héritière qui a usurpé une identité, hein? Zoé, je plaisantais, tu ne vas pas me frapper pour ça, hein? Arrête de scroller bêtement, et prends un vrai livre à la place. Sinon, si tu laisses ton cerveau tourner à vide, il va tellement rouiller, que tu ne comprendras même plus le français clair. Du tout. Descends toutes ces médailles de l'étage, je veux qu'elles disparaissent. Oui, mademoiselle Lu. Zoé, mais ce sont tous tes prix. Comment peux-tu les jeter comme ça? Ma fête d'anniversaire est demain. Je veux égayer un peu l'endroit. Ça semble tellement dommage de les jeter. Mais c'est le palmarès d'excellence de notre fille chérie. Exactement. Ah oui, Thibaut, puisque notre Zoé est si remarquable, et si on annonçait à sa fête d'anniversaire qu'elle va reprendre l'entreprise? D'accord, comme tu veux, chérie, tant que notre fille est heureuse. La fausse héritière manipulatrice, qui s'est fait passer pour la véritable héritière pendant 10 à 8 ans, après avoir été démasquée, a fini en pâté pour chien. Toi, éteins ce roman pourri. Tu n'es jamais sérieux. Regarde dans quel état tu es. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme ta sœur? Oui. Papa, tu as raison. Sale gosse. Maman et papa ont toujours eu des chouchous avec Zoé, ils ne se sont jamais souciés de moi, et maintenant, ils lui filent aussi l'entreprise. Si seulement Zoé était une fausse héritière. Alors je pourrais la faire dégager de la famille Lu. Aïe, 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 aïe. PFF, sérieusement, pourquoi la véritable héritière n'est pas encore arrivée? Monsieur. Voici ma fille, Chloé. C'est juste qu'avec la fête d'anniversaire de mademoiselle Lu, il y a tellement de choses à préparer, je l'ai appelée pour donner un coup de main pour quelques petits travaux. Quelle coïncidence, vraiment. Ma fille Chloé vous ressemble exactement, monsieur. Elle me ressemble vraiment beaucoup. Zoé Lu est la fausse héritière. Maintenant, la véritable héritière s'est présentée. Zoé Lu, tu m'as marché dessus pendant des années. Maman et papa t'ont toujours favorisé. Attends juste demain, à ta fête d'anniversaire, quand je te remettrai à ta place. Madame Lu. Madame Lu. Vous avez élevé une fille tellement extraordinaire. Vous pouvez prendre une retraite anticipée et profiter de la belle vie. Vous êtes trop aimable, monsieur Wang. Pour moi, avoir une fille comme ça est la plus grande chance de ma vie. Zoé. Zoé Lu. Tes beaux jours sont finis. Écoutez tous. Zoé Lu est une imposture. Elle n'a pas le droit d'être ici. Petit voyou, tes singeries habituelles sont déjà assez pénibles. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ta sœur. Et tu continues à faire des histoires? Un mot de plus et tu es dehors. C'est l'anniversaire de ta sœur. Tu es en retard, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Papa. Maman, vous avez été laissés dans l'ignorance tout ce temps. Zoé Lu n'est pas une fille de notre famille Lu. C'est une fausse héritière qui a usurpé sa place. Et Chloé, ici même, est votre vraie fille. Assez. Victor Lu, arrête ça. Je te dis la vérité. Cette petite princesse, un coucou dans le nid, ne mérite pas une fête d'anniversaire aussi grandiose. Cette fête d'anniversaire devrait être celle de Chloé. Victor Lu, tu as trop lu ces romans de « vrai versus fausse héritière ». Ils t'ont ramolli le cerveau. Tu dis que je suis fausse. Soit. C'est ma fête d'anniversaire. J'en ai assez de tes singeries habituelles. Alors, prends tes gens et sors. Et sors, tout de suite. T'as peur, hein? Tu essaies de nous virer? Tout le monde, regardez, voici la vraie fille de la famille Lu. Elle me ressemble presque exactement. Mais toi, tu ne me ressembles pas du tout. Attendez, maintenant que je vois de près, Victor Lu et cette fille se ressemblent vraiment. Ouais. Se pourrait-il que la fille aînée de la famille lui ait été échangée à la naissance? Ils se ressemblent. Victor et elle se ressemblent vraiment beaucoup. Vous deux, vous vous ressemblez vraiment plus que des frères et sœurs biologiques. Papa, maman, vous voyez, même Zoé Lu l'admet elle-même. Pourquoi ne virez-vous pas cette fausse héritière tout de suite? Arrête ces bêtises. J'ai élevé Zoé moi-même, depuis qu'elle était petite. Qu'elle soit ma propre fille, tu crois que je ne le saurais pas? Tu vas t'excuser auprès de Zoé tout de suite. Victor Lu.
Tu ne peux pas, juste parce qu'un étranger te ressemble, calomnier Zoé. Comment pouvez-vous supporter de laisser votre propre fille souffrir dehors toutes ces années? Comme je le pensais, tout est vrai, comme dans les romans. Les parents favorisent toujours la fausse héritière, et maltraitent la vraie. Pas possible. Tant que je suis là, je vais briser ce trope. Victor Lu. Quand j'ai dit que vous deux étiez comme des frères et sœurs, c'est parce que ton cerveau n'est clairement pas à mon niveau. Juste parce que quelqu'un a un visage similaire au tien, tu oses porter des accusations infondées contre moi? Laisse tomber. L'apparence n'est qu'une chose. Si tu ne rends pas à Chloé tout ce qui lui appartient aujourd'hui, je te remettrai à ta place. Oh, vraiment? J'aimerais voir. Comment tu comptes me remettre à ma place? Tu oses me défier? Très bien. Tu as demandé une preuve, la voilà. Victor Lu. Si vous avez des preuves, montrez-les. Nous sommes tous très occupés. Vous ne voulez vraiment pas abandonner, jusqu'à ce que vous soyez mort et enterré. Tout le monde, regardez. Regardez ça. C'est un rapport de test ADN, et il montre que, Chloé et moi, sommes frères et sœurs biologiques. Zoé Lu. Tu as quelque chose à dire maintenant? Alors astérisque, c'est astérisque votre grande preuve? Maman. Tu vois ça? La Zoé Lu que tu as trimée, toutes ces années à élever, a été échangée à la naissance par une nounou, une fausse héritière. Et tu veux encore que astérisque et l'astérisque hérite de la fortune familiale? Oh mon Dieu, les résultats ADN sont juste ici. Chloé est la véritable foi héritière de la famille Lu. Zoé Lu a vécu foi ma foi vie de luxe tout ce temps. C'est tellement mélodramatique. La preuve est juste ici. Tout ici. Le statut de fille aînée. L'amour de nos parents. Tout cela appartient à Chloé. Quant à toi, dégage de chez les Leroy tout de suite. Ça suffit, Victor. Maman et papa ont élevé Zoé pendant tant d'années. Ils sont forcément attachés à elle. Tant que je peux rester auprès de maman et papa, ça me suffit. Alors s'il te plaît, ne fais pas partir Zoé. Zoé, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas te mettre dehors. À partir de maintenant, on peut être comme de vraies sœurs, d'accord? Toi? Tu penses pouvoir être ma astérisque sœur astérisque? Comme ces fois gentilles fois de la part de la véritable héritière. Avec une attitude comme celle de Zoé Lu, elle refuse de rendre ce qui ne lui appartient pas? Chloé. Comment pouvez-vous juste lui pardonner comme ça? D'après les romans, une fois que vous rentrez à la maison, elle essaiera de vous faire du mal. Avez-vous terminé votre petit spectacle? Je pense que nous en avons tous assez vu de ce cirque. Zoé Lu. Assez de tes absurdités. Aujourd'hui, je vais te montrer. Qui astérisque dirige astérisque vraiment la famille Lu? Garde. Où sont les gardes? Elle ne mérite pas de porter de la couture. Déshabillez-la, puis jetez-la à la rue. Assez. Voyons qui ose lever la main sur moi. Arrêtez-vous là. Qui ose toucher ma fille? Essayez donc. N'aie pas peur, Zoé. Maman est là. Maman. Vous avez perdu la tête? Le rapport de test ADN est ici. Comment avez-vous pu prendre le parti d'un étranger? Assez. Arrêtez de faire une scène. Sur la base d'un rapport de test sans valeur. Vous osez dire que Zoé n'est pas ma fille? Je n'y crois pas. Cette farce s'arrête maintenant. Faites sortir ces deux. D'ici. Maman, comment avez-vous pu faire ça? Chloé a souffert pendant 22 ans. Pourquoi n'avez-vous aucune pitié pour elle? Comme je le pensais. Tout dans ces romans est vrai. Les parents favorisent toujours la fausse héritière. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas revenue, maman et papa ne seraient pas dans cette situation difficile. Et Ethan ne serait pas si contrarié. Je suppose, je ne suis pas destinée à avoir une famille. Zoé est ma seule fille. Faites-le. Ne les laissez pas gâcher ma fête d'anniversaire. Qu'est-ce qui ne va pas avec Madame Lu? La preuve est sous ses yeux. Pourtant, elle protège encore la fausse héritière. Je l'ai élevée pendant tant d'années. Bien sûr, il y a de l'affection. Ne me touchez pas. Zoé Lu. Je ne te laisserai pas réussir. Zoé, maman est là pour te ramener à la maison. Tout est de ma faute. Je t'ai échangé avec Mademoiselle Zhao. Vous dites que vous êtes ma mère? Vous n'en êtes pas digne. Je sais. Tout est de ma faute. Si vous ne me pardonnez pas, ou ne me reconnaissez pas, je comprends. Madame, c'est moi qui vous ai fait du tort. À l'époque, c'est moi qui ai échangé les deux bébés. Choqué?
J'ai lu plus de 5000 romans. Je connais 100 différentes façons de démasquer une fausse héritière. Zoé Lu, tu n'es que le personnage secondaire féminin maléfique. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux me défier? Voici le chauffeur qui a échangé les bébés. Papa, comment comptes-tu te sortir de ça? Alors dites-nous exactement. Comment vous avez échangé les bébés à l'époque? Assez. Ce boulot de chauffeur. Vous voulez toujours le garder? Qu'est-ce que vous foutez à prendre le parti de mon fils? Et toi, tu es allé trop loin. Je te préviens. Si tu te mets encore ta sœur à dos, tu vas voir quand on rentrera à la maison. Papa, ce n'est pas grave. Dites-nous simplement. Comment vous avez échangé les bébés? Ce n'est pas grave. Madame Zhao. Allez-y, racontez-nous. Si vous reconnaissez votre erreur, j'essaierai de convaincre maman et papa de vous pardonner. Oui, Madame Zhao. Levez-vous et dites-nous. À l'époque, j'étais à l'hôpital pour accoucher. J'ai entendu les infirmières bavarder. Elles disaient que l'héritière de la famille Zhang était aussi là pour accoucher. J'étais possédée. J'ai pris mon nouveau-né. Et je l'ai mise près de votre lit. Puis j'ai emmené Chloé avec moi. Quoi? Maman. Madame Lu. Je sais que j'ai eu tort. J'ai vécu avec cette culpabilité toutes ces années, je suis vraiment désolée. Alors, qu'est devenu cet enfant? Arrêtez vos bêtises. Chloé est cet enfant. Et vous êtes l'enfant de Madame Zhao. Maman est là pour te ramener à la maison. Reviens avec moi. Arrête de t'accrocher à la richesse et au statut de la famille Lu. Tout ça n'a rien à voir avec toi. Tout ça appartient à Chloé. Vous travaillez pour notre famille Lu, comme chauffeur depuis plus de 10 ans. Pourquoi dites-vous cela seulement maintenant? Est-ce un soudain remords? Ou vous manigancez quelque chose? Qu'est-ce que je pourrais bien manigancer? Je ne fais ça que parce que Chloé est trop gentille et trop pitoyable. Je ne veux pas qu'elle reste avec moi et souffre encore d'une vie difficile. Reviens avec maman. C'était mal de ma part d'avoir échangé vos vies. Ne continue pas à faire la même erreur, rentre à la maison avec moi. Ne me touchez pas. Vous allez bien? Je vais bien. Zoé, tu devrais rentrer avec Madame Zhao. C'est ta propre mère. Pour qui tu te prends? La famille Lu, c'est moi, Zoé Lu. Ce n'est pas à une sale gamine, qui est apparue, de nulle part, de me dire quoi faire. Toi. Comment oses-tu frapper quelqu'un? T'as aucune honte. La fausse héritière frappe la véritable héritière. Papa, viens ici et juge ça. Tu vas rester là à regarder. Ta fausse fille frapper ta propre fille? Oh? Comment sais-tu que je suis la fausse fille? On a des témoins et des preuves ici. Qu'est-ce que tu pourrais dire d'autre? Ce rapport de test ADN a des problèmes. Impossible. Ce rapport a été fait dans un hôpital public. Impossible que ce soit faux. Zoé Lu, tu te battes encore pour une cause perdue. Je peux appeler l'hôpital tout de suite, pour confirmer que Chloé et moi sommes frères et sœurs biologiques. Le jeune maître lui a l'air très sûr de lui. Ça doit être vrai. HMPH. Ou alors, que dirais-tu de ça? Tu peux aussi choisir un hôpital de confiance. Je n'ai pas peur. Je ne remets pas en cause. Rapport de test de paternité. Le rapport prouve que toi et Chloé êtes frères et sœurs biologiques. Mais as-tu envisagé une autre possibilité? Est-il possible que toi, Victor, sois le faux héritier d'une famille riche, celui qui devrait quitter la famille Lu? C'est toi. HMPH. Ah. Zoé Lu, je viens de te démasquer? C'est pour ça que tu t'énerves? Tout le monde. Elle raconte n'importe quoi. Qui croirait ça? Zoé Lu est devenue folle, c'est la fausse héritière, et on a la preuve. Et maintenant elle essaie de retourner la situation contre moi? Traiter son propre frère d'imposteur? Attendez une seconde. Elle n'a pas paniqué du tout pendant tout ce temps. Et si c'était un vrai rebondissement? Elle ne panique pas. Parce qu'elle a la peau dure. Victor, es-tu vraiment un enfant de la famille Lu? Pourquoi ne demandes-tu pas à maman? C'est elle qui sait le mieux. Tu essaies encore de nier? Je te chasse de la famille Lu tout de suite. Victor, assez de ton insolence. Je t'ai laissé rester dans la famille Lu, mais pas pour que tu harcèles ma fille de cette façon. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Zoé a raison. Tu n'es pas un enfant de la famille Lu, tu n'as aucun lien de sang avec nous. Très bien, Victor.
Emmène ta propre sœur. Et ta propre mère. Et sors de ma fête d'anniversaire. Pas question, maman, tu me mens, c'est ça? Maman, dis-lui la vérité. Puisque vous voulez tous connaître la vérité, je vais être franche. La vérité, c'est qu'à l'époque, j'ai eu un accouchement prématuré. Mon enfant est décédé. Quelques jours seulement après sa naissance. À l'époque, Thibaut a vu à quel point j'étais désespérée. Il avait peur que je ne tienne pas le coup. Il y avait justement un bébé abandonné à l'hôpital. Alors nous l'avons ramené à la maison. Toutes ces années, nous avons caché cela à tout le monde et nous l'avons traité comme notre propre fils. Mais lui, pour se battre pour la fortune familiale, s'est allié avec un étranger pour harceler Zoé. D'accord, n'en parlons plus. Victor, maintenant que la vérité est connue, je veux que tu partes immédiatement. Papa, tu m'aimes le plus, n'est-ce pas? Dis-leur, je suis le vrai sang de la famille Lu. Cette Zoé Lu, c'est une impostrice, n'est-ce pas? Tu nous as tellement déçus. Oh. Bon, j'ai compris maintenant. Zoé Lu, donc tu as soudoyé ma mère. Tu as fait mentir ma mère avec toi. Ça devient de plus en plus intéressant. Ma propre mère, pour cette fausse fille, abandonnerait même son propre fils. Victor Lu, je t'ai dit des millions de fois d'arrêter avec ces romans de gare. Tu ne comprends pas le français clair? Tu rigoles ou quoi? Tu as dû les regarder, en même temps que moi. Mais pour démasquer une fausse héritière, personne ne fait mieux que moi. Je m'y attendais. C'est pour ça que j'ai un atout dans ma manche. Oh, arrête un peu. Assez de ces bêtises de « premier coup, plan B ». Allez, chérie, on y va. Va te reposer. Zoé, occupe-toi de ça. J'emmène ta mère se reposer. Comment ça, se reposer? Rien n'est réglé. PF, c'est pas vrai. Sécurité. Faites sortir ces fauteurs de troubles, de chez moi. C'est la maison de la famille Lu. Pas un endroit pour causer des problèmes. Maman, papa, comment pouvez-vous traiter Victor Lu ainsi? Après tout, c'est quand même votre fils biologique. Très bien, je sais que vous ne pouvez pas me supporter. Je m'en vais. J'espère que vous êtes tous très heureux ensemble. Zoé, Chloé, ce n'est pas toi qui dois partir, c'est Zoé Lu qui doit partir. Que se passe-t-il? Madame lui a déjà dit qu'il n'est pas son enfant. Pourquoi insiste-t-il encore? Y aurait-il autre chose derrière tout ça? mec, cette fête valait chaque centime. Le drame est à son comble. Papa, je suis ton fils. J'ai le test de paternité ici. Zoé, je l'admets, tu es plus coriace que les fausses héritières de ces romans. Mais, papa est le chef de la famille Lu. Je suis son fils, et ça ne changera jamais. Qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Papa, je ne mens pas. Je suis ton fils. Pourquoi tu ne peux pas l'admettre? Connerie. Garde. Où sont-ils? Je t'ai dit de les jeter dehors. Qu'est-ce que tu attends? Fais-le. Victor. Si je dis que tu as été ramassé dans la rue, alors c'est ce que tu es. Et maintenant tu m'accuses? Victor. Tu prétends être le véritable héritier de la famille Lu, que tu es le fils de papa. Tu as des preuves? Zoé. Il a perdu la tête. Et tu le crois? J'ai un rapport de test ADN ici. C'est la preuve. Ça doit être faux. C'est un faux. Victor. Tu passes tes journées à lire ces romans en ligne, ils t'ont grillé le cerveau. Thibaut Lu. Tu dois être vraiment désespéré. Tu te jettes sur tout ce qui bouge. Oh mon Dieu. Victor Lu et Madame Lu sont vraiment père et fils? D'abord, il est adopté, et maintenant, c'est votre fils biologique. Attendez, Victor est l'enfant illégitime de Madame Lu. Ah, j'ai compris. Il a échangé son enfant illégitime contre son vrai fils. Mais avec ce visage. Les goûts de Madame Lu sont particuliers. En fait, Victor Lu et Thibaut Lu ressemblent vraiment à un père et son fils. Bordel, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Y a rien à expliquer. C'est évidemment faux. Tout est faux. Papa, c'est vraiment pas faux. J'ai utilisé tes cheveux pour le test. C'est vraiment vrai. Vrai quoi? Jusqu'à quand tu vas continuer ça? Ça suffit. Cette farce s'arrête maintenant. Cette agence de test ADN? Tout est faux. Dans ce cas, faisons un autre test ADN. La vérité va éclater. Je suis d'accord. Je savais qu'il y aurait des ennuis. Donc j'ai prévu un médecin en avance. Il est ici, pour faire un test ADN à tous. Que tout le monde voit, entre toi et moi,
Qui est celui qui a le véritable sang de la famille Lu? Ouais, la vraie. Lignée de la famille Lu. Chérie, tu vas laisser ces gamins faire un scandale? Bon. La fête est finie. Allez, on se disperse, tout le monde. Pas si vite. Puisque vous avez tous vu ça, autant aller jusqu'au bout. Venez ici, faites le test ADN. Et monsieur Lu. C'est le médecin le plus réputé que j'ai pu trouver. Il a accès à la technologie la plus avancée de test ADN du pays. Test sur place. Résultat en 10 minutes. Jusqu'à quand vas-tu m'humilier? Jusqu'à quand? Tu as complètement déshonoré le nom de la famille Lu. Papa, pour la réputation de notre famille, nous devons clarifier cela. Ici et maintenant, tout le monde l'a vu, et tout le monde l'a entendu. Mon frère, Victor Lu, et la fille de Madame Zhao, Chloé, son frère et sœur biologique, et Madame Zhao est notre chauffeur expérimenté depuis plus de 10 ans. Papa, pour rétablir notre nom, réglons cela tout de suite. Je ne suis pas un faux héritier, je suis le vrai fils de papa. Exactement. Que ce soit vrai ou non, un test rendra tout parfaitement clair. Cacher les choses ne fait que vous rendre plus suspect. Et quant à Chloé, peut être qu'elle et madame lui devraient passer un test de paternité. Maman, n'aie pas peur. Maman, ils ne disent pas la vérité, n'est-ce pas? Et toi? Peu importe qui est ma mère. Tant que Thibault Lu est mon père, je suis l'héritière du groupe Lu. Le reste est sans importance. Zoé a raison. Si vous voulez blanchir votre nom, alors ici même, refaites un test de paternité tout de suite. Nous n'allons nulle part, tant que ce n'est pas réglé. Docteur, s'il vous plaît, effectuez un test de paternité, sur ces 2 personnes ici même. Quel test? Je n'ai pas le temps pour ça. Je m'en vais. Lâchez-moi, gamine. Papa, tu dois prouver que je suis ton fils. Je suis le jeune maître Lu. Tu dois prouver mon identité. Je suis le jeune maître de la famille Lu. Un génie avec un QI de 80. Papa, pourquoi tu m'as frappé? Es-tu vraiment si peu disposé à me reconnaître comme ton fils? Pour cette fausse fille, Zoé Lu, tu rejetterais ton propre sang? Assez. Puisque le docteur est déjà là, faisons-le. C'est bon. Chérie, n'écoute pas les bêtises de Victor Lu. Il adore semer la zizanie. Attendons d'abord les résultats du test. Heureusement que j'étais préparé. Mon père ne veut pas me reconnaître. Il doit avoir une bonne raison. Je dois réfléchir. Je dois faire comprendre à papa que Chloé est la véritable héroïne dans cette histoire de vraie contre fausse héritière. Être gentil avec l'héroïne, c'est le chemin vers la fin heureuse. Madame Lu, les résultats sont arrivés. Maman, regarde, les résultats sont tous là. Thibault Lu, tu me donnes la nausée. Tu me rends malade. Comment oses-tu lever la main sur mon père? Tu as échangé mon frère biologique. Et tu l'as remplacé par cet idiot de Victor Lu. Où as-tu envoyé Ethan? Je n'ai rien échangé. Cet enfant était mort-né. Ce docteur doit être faux. Faux. Papa, le docteur est réel. C'est vrai, je te dis. Idiot, Tu fais encore des excuses. Réfléchis bien. Ce qui s'est passé à l'époque était vraiment suspect. Je n'ai eu qu'un accouchement prématuré. Pourquoi mon fils aurait-il disparu? C'était toi. C'était forcément toi. Où as-tu caché mon fils? Je me reproche de t'avoir trop fait confiance à l'époque. J'étais possédée. Lâche-moi. Tu ne me fais pas du tout confiance, c'est ça? Si je dis qu'il est mort, alors il est mort, ça fait tellement d'années. Calme-toi, tu veux? Et toi? C'est idiot. Tu sais comment il est. Comment peux-tu croire à de telles bêtises? Maman, alors allons à l'hôpital. Dans un laboratoire professionnel. Toi et Victor Lu. Et Chloé, vous allez tous faire des tests de paternité. Voyons. Si ce sont eux qui mentent. Ou si tu as quelque chose à cacher. Sale gamine, je... Je vais te battre. Lâche-moi. Tu n'as pas fait assez de scènes? D'accord. Et alors si Victor Lu est mon fils? Quelle importance? Pif. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça, c'est la fête d'anniversaire de l'héritière du groupe Lu. Une fille illégitime est venue faire un scandale. J'ai entendu dire que Madame Lu, juste après avoir accouché, a abandonné son fils. Elle a perdu son nouveau-né.
Même si c'est la première fois que je la vois, pourquoi je me sens si proche d'elle? Allons-y. Qu'est-ce qui est si intéressant dans la fête de cette famille de second ordre? Grand-père nous attend? Donne-moi la boîte cadeau. Et où vas-tu? Pour soutenir Madame Lu. Et alors si Victor Lu est mon fils, hein? Je n'ai pas été bon avec toi toutes ces années? Je n'ai pas été bon avec Zoé? Tu dois m'humilier maintenant? Tu m'as fait, moi, Thibault Lu, perdre toute ma face. Écoute, Aileen Zhang. Toutes ces années, si tu n'avais pas mis des bâtons dans les roues, j'aurais été avec Thibault ouvertement depuis longtemps. Pourquoi aurais-je dû être séparé de mon fils chéri pendant tant d'années? Alors est-ce que c'est vrai ce que tu as dit avant à propos du fait d'avoir jeté mon fils? Où as-tu jeté mon fils? Ah ah ah. Tu veux dire ton fils biologique? C'est moi qui l'ai jeté. À l'époque, je l'ai juste jeté à côté d'une poubelle. Je crois qu'il y avait quelques chiens errants dans les parages. Oh là là, peut-être que son bras a été arraché, ou que son visage a été déchiqueté. Peut-être que tu l'as même vu. Peut-être sur un pont. Ou dans le métro. Ou peut-être qu'il est un mendiant handicapé qui mendie dans la rue. C'est ton fils biologique. Ha ha ha. Non. Ce n'est pas possible. Mon enfant. C'est bon. Cédric Zhao, tu crois que je vais croire tes mensonges? Je t'ai laissé venir ici et faire des histoires aujourd'hui. En fait, j'ai trouvé mon frère biologique il y a longtemps. Alors tu as trouvé Ethan? Pas possible. Tu bluffes. Ce que tu viens de dire, à propos d'avoir abandonné mon propre frère biologique. J'ai tout enregistré. C'est la preuve de ton crime. J'appelle la police tout de suite. Maman? Arrête-la. Ne la laisse pas appeler les flics. Imagine si ça se sait. Que ma mère est une criminelle. Alors comment pourrais-je jamais épouser une famille riche? Est-ce possible que Zoé a vraiment trouvé son frère Ethan? C'est impossible. Cet enfant était clairement. Mais si elle va à la police, qu'est-ce que je fais? Zoé. Si tu te considères encore comme ma fille, tu devrais te taire. Pas t'opposer à ton propre père? Le moment où tu as échangé Ethan contre ton fils illégitime, c'était le moment. Tu as perdu le droit de t'appeler mon père. Toi. J'ai compris. Mon père et ma vraie mère, ils étaient le véritable amour. Ma mère doit être l'héroïne enceinte qui s'est enfuie. Cette Aileen Zhang a débarqué. Alors c'est comme ça. Ma famille, nous sommes tous des protagonistes, tout droit sortis d'un roman. Papa, fais-les sortir d'ici, tout de suite. Notre vraie famille est enfin réunie. On n'a pas besoin d'Aileen Zhang, ni de ce duo mère-fille. Toutes ces années, tu as tant enduré dans cette maison. Papa. Pendant des années, Aileen Zhang t'a commandé. Elle est passée dans ton dos. Pour faire de Zoé l'héritière. Elle ne t'a jamais montré aucun respect. Très bien alors. Alors toi et ta parfaite petite famille, vous pouvez profiter de vos retrouvailles. Tu penses que le groupe Lu a été construit de zéro par ton père? Détrompe-toi. Le groupe Lu était la dot de ma mère. C'était le soutien de mon grand-père, qui l'a bâti pour en faire ce qu'il est. Thibault Lu n'est rien d'autre qu'un chercheur de dot qui a épousé notre famille Zhang. Est-ce une façon de parler à ton père? Je vais te tuer. Je le jure. Oh. Thibault. Tu oses lever la main sur moi? Thibault Lu. Prends tes enfants et ta petite chérie. Et sors de chez moi. Tout de suite. J'admets que le début du groupe Lu n'aurait pas eu lieu sans l'aide de votre famille Zhang, mais le groupe Lu d'aujourd'hui est entièrement sous mon contrôle. Allez demander. Les invités d'aujourd'hui, ce sont tous mes clients. Tu as eu une liaison avec cette maîtresse, tu as secrètement remplacé mon fils biologique, et même tenté de comploter avec des étrangers pour détourner l'entreprise de ma famille. Thibault Lu, tu es complètement sans gêne. Ne soyez pas si méchants. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai payé avec ma dignité. Sortez tout de suite et demandez. Allez demander aux clients ici aujourd'hui. Qui ils choisiront? Moi, ou vous? Laissez-moi vous dire, Zhang Enterprise a changé depuis longtemps. Tu veux utiliser l'argent de la famille Zhang pour entretenir une maîtresse? Je te dis, pas question. Aujourd'hui, je reprends tout ce qui m'appartient de droit, et tu seras chassé sans un sou. Celui qui devrait être chassé sans un sou, c'est vous, non? Foutez ce duo mère-fille dehors tout de suite. Aileen, si vous m'aviez écouté, dès le début, et laissé Chloé être la véritable héritière de la famille Lu, vous et votre fille n'auriez pas été chassés par mon père. Et si on laissait Aline rester et travailler comme bonne? Les jeter dehors directement comme ça n'est pas très gentil. Oh, ma Chloé est si gentille. Espèce d'ingrat. Après t'avoir élevé toutes ces années, et maintenant tu oses me parler comme ça. Quelqu'un. Jetez-les dehors. Voyons qui ose. Sans moi, où serait le groupe Lu aujourd'hui? Quel problème ton duo mère-fille peut bien causer? Allez. Foutez ce duo mère-fille dehors pour moi.
Madame Lu. Etanan, le petit-fils de la famille la plus riche, a apporté un cadeau spécialement pour fêter votre anniversaire. Oh mon Dieu. Le petit-fils de l'homme le plus riche a débarqué pour offrir à l'héritière de la famille Lu un cadeau d'anniversaire. Il est sacrément beau. J'ai entendu qu'il était à l'étranger, il vient d'avoir 10 à 8 ans, et a déjà obtenu un diplôme de Harvard. Maintenant qu'il est de retour, il reprend la fortune de la famille Han. L'héritière de la famille Lu connaît vraiment le petit-fils de l'homme le plus riche. Comment avons-nous pu rater d'être prévenus? Ouais. Tellement beau. Monsieur Han, vous êtes vraiment venu. Je suis honoré. Madame Lu. Joyeux anniversaire. On dirait que je suis arrivé juste à la fin de la fête. La famille Anne et notre groupe Lu n'ont jamais fait d'affaires ensemble. Pourquoi Etanan m'offre-t-il un cadeau? Et à faire comme si on était de vieux amis? Vous êtes vraiment venus de loin, de l'étranger. Merci. J'ai peur que nous n'ayons pas été les hôtes les plus accueillants aujourd'hui. Entre nous, pas besoin de formalité. Monsieur Han. Quand avez-vous fait la connaissance de ma fille? On pourrait dire. On a tout de suite accroché. Monsieur Han. Aujourd'hui, vous avez dû assister à ce bazar. Celui-ci Ouais, viens ici, viens ici. est la véritable héritière du groupe Lu. Viens, dis bonjour à Monsieur Han. Bonjour, Eman. Mauvais timing aujourd'hui. Je dois assister au banquet de mon grand-père, je devrais y aller. Oh, d'accord. Si vous avez le moindre problème, appelez-moi à tout moment. Monsieur Han, laissez-moi vous raccompagner. Pas besoin. Laissez-moi me renseigner pour vous, d'accord? Attendez. Zoé. Dis-moi. Est-ce que ton frère est vraiment en train de mendier dans les rues? Il est encore en vie? Est-ce qu'il va bien? Maman, n'aie pas peur, je retrouverai mon frère, c'est sûr. Il est un vrai miraculé. Je suis sûre qu'il va très bien. Ce n'était qu'un bébé. Tout cela, comment aurait-il pu survivre? Zoé. Suis-je une mère inutile? J'ai cru aux bêtises de Thibault Lu et j'ai élevé son fils toutes ces années. Mon propre fils a souffert dehors tout ce temps. Maman. Ce n'est pas ta faute. Tu es aussi une victime. Zoé. J'ai tout gâché pour toi. Thibault Lu a volé les affaires de notre famille et les relations. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Ne t'inquiète pas pour ça, je suis sûre. Madame Lu, nous aurons de nombreuses occasions de travailler ensemble. Je suis Monsieur Wang, et à partir de maintenant, je ne répondrai qu'à vous. Madame Lu. Je méprise les hommes qui ont épousé de l'argent. Désormais, ma famille l'un travaillera avec vous, et vous seul. Vous essayez de m'utiliser pour vous rapprocher de la famille Anne. Eh bien, ça dépendra de votre performance. Tu pourras expliquer ça à grand-père toi-même plus tard. Et tu as donné son cadeau à cet étranger. Allons-y. Prenez soin de vous, Monsieur Han. Thibault, on emménage dans le manoir de la famille Lu à notre retour. Chloé est entassée dans cette petite chambre, c'est vraiment miteux. Qui t'a dit de faire des problèmes à la fête aujourd'hui? Tu m'as complètement humilié. Calme-toi. Papa, on t'aide, tu veux vivre à la merci des autres pour toujours? J'en ai assez depuis longtemps de Zoé Lu et Aileen Zhang, qui te donnent des ordres comme ça. Exactement. Il faut faire comprendre à Eileen Zhang que je suis le chef de famille. Sans moi, ce duo mère-fille n'est rien. Exact. Et, papa, je te trouve incroyable. Tu es exactement comme ces incroyablement puissants et influents, des héros de romans autodidactes. Maintenant, toi et ma mère pouvez vous remettre ensemble. Vraiment. Bien sûr que oui. Et, ma sœur, Chloé, est le premier rôle féminin de ces romans. Toute notre famille est destinée à être des protagonistes. Ce monsieur Han qui était là tout à l'heure, il est probablement venu chercher ma sœur. Il a simplement confondu la fausse héritière avec la vraie perle. Notre famille Lu n'a jamais eu grand-chose à voir avec la famille Han. Sa visite aujourd'hui est en effet suspecte. Papa. Pourquoi? Est-ce que Monsieur Han est parti? Pourrais-tu me présenter à lui? Il est tellement beau. Je suis une riche héritière maintenant, est-ce que je peux entrer par mariage dans sa famille? Chloé. Je peux t'aider à le séduire. Vraiment. Chloé, écoute-moi. J'ai lu plus de 10 000 romans. Je sais exactement ce qui attire les riches héritiers comme lui.
Fais-moi confiance, tu ne te tromperas pas. Avec toi ici, je suis sûre de pouvoir séduire Emeon. Papa. Une fois que j'entre par mariage dans la famille Anne, je ferai en sorte que toutes leurs affaires passent par nous. Bien, bien, bien. C'est ça, mes enfants. Bien sûr. Thibaut, regarde ces deux-là, tellement dévoués à t'aider. Excellent. Avec le soutien de la famille Han, plus les relations que j'ai construites au fil des ans avec la famille Zhang, je peux devenir un magnat de premier ordre. On verra qui ose me mépriser alors. Peut-être son bras a été arraché ou son visage déchiqueté. Il pourrait être au paradis, ou dans la rue. Ou peut-être, c'est un mendiant handicapé. Non. Ne prends pas mon bébé. Maman? Tu as encore fait un cauchemar? J'ai rêvé que ton frère était attaqué par des chiens errants. Son visage était déchiqueté, et sa jambe a été arrachée. Il mendiait sur une passerelle. Je suis terrifiée. J'ai peur qu'il souffre là, bas. Maman. Mon frère est une bonne personne. Il sera béni par le destin. Il ira bien. Il était si jeune. Il a été abandonné juste après sa naissance. Comment aurait-il pu survivre tout seul? Je fais des cauchemars depuis des jours, rêvant que mon fils souffre. Non. Ça ne peut pas continuer. Maman. En fait, je l'ai déjà trouvé. Tu as dit quoi? Au banquet tout à l'heure. Je ne l'ai pas mentionné? Tu l'as vu aussi. Il va très bien. Tu veux dire? Etanan? N'est-il pas le petit-fils de l'homme le plus riche de la ville? Comment pourrait-il être mon fils? Maman. Je ne te mentirai pas. Et si on le faisait venir? Un test de paternité ne ment pas. Vraiment? Est-ce que ça me va? Est-ce que ce sera déplacé? Qu'est-ce que je devrais lui offrir? Je vais chercher quelque chose. Maman. J'ai amené Etanan avec moi. Il ressemble. Il lui ressemble vraiment. Madame Lu, qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous besoin de mon aide? Je veux que vous fassiez semblant d'être mon frère. Jusqu'à ce que je trouve mon frère biologique. Cela rassurera ma mère. Si cela vous gêne, je peux trouver quelqu'un d'autre. Je veux juste que ma mère sache que mon frère va bien. Je le ferai. J'ai dit, je le ferai. Je n'aurais jamais cru qu'Ethan accepterait de m'aider. J'ai juste besoin d'un médecin pour m'aider à falsifier un rapport de test ADN. Alors maman ne fera probablement plus de cauchemars. En secret, je continuerai à chercher mon frère. Maman. En fait, je vous cherchais aussi. Waouh, Etanan entre dans son personnage, si rapidement. Il l'appelle déjà maman. Maman. Tu vois, je t'ai dit que mon frère va bien. Bien sûr, madame. Suivez-moi. D'accord. Allons-y. D'abord, prends ma valise et monte-la dans la chambre principale. Et ensuite, fais rénover cette pièce selon mes instructions. Vous n'entrez pas. Mademoiselle lui a dit. C'est la maison de la famille Lu. Tu es payé par la famille Lu, et tu oses me bloquer? Tu ne sais pas que je suis la vraie fille de papa. La famille Lu. Vraie. Héritière? Zoé, elle essaie juste de t'intimider. Quelqu'un comme elle a besoin d'une bonne leçon. C'est toujours comme ça dans les romans. Aujourd'hui, je vais donner une leçon à cette servante irrespectueuse. Ah. Qui t'a donné le culot de débarquer chez moi et de frapper mes gens? Je vais la frapper tout de suite. Vas-y, essaye de m'arrêter. Ah. Comment oses-tu frapper Zoé? Tu es vraiment le personnage secondaire féminin maléfique. Tu es juste jalouse que ma sœur Chloé soit la véritable héritière. Je vais te frapper aussi, alors. Comment oses-tu nous frapper tous les deux? Je vais demander à mon père de te jeter dehors. La fille et le fils. Vous osez débarquer ici? Vous osez me jeter dehors? J'appelle la police tout de suite, pour violation de propriété. Villa numéro 18. Nous avons 2 intrus ici. Envoyez quelqu'un pour s'occuper d'eux. C'est bon, n'aie pas peur. Quelqu'un d'aussi vicieux qu'elle aura ce qu'elle mérite. Maman, papa, Zoé lui m'a frappé, moi et mon frère, et elle a même menacé de nous jeter dehors sans rien. Thibaut. Zoé Lu, comment oses-tu? Chloé est ma fille biologique. Elle vient vivre dans la maison des Lu maintenant, tu n'as pas ton mot à dire. Tu
Tu as amené ta petite chérie et tes enfants illégitimes dans notre maison? Tu es sans gêne à ce point? Tes parents divorcent. Moi? Je vais devenir la légitime Madame Lu, surveille tonton. Zoé Lu, c'est toi qui devrais quitter la famille Lu. C'est ça, dans un drame sur les vraies et fausses héritières, c'est le moment où le chef de famille intervient. Et fout dehors la fausse héritière, le coucou dans le nid. Tu en amènes un. J'en fous un dehors. Tu amènes toute une famille. Je fous toute la bande dehors. Simple comme ça. Wang, va emballer toutes les affaires de Zoé Lu et d'Aline Zhang. Emballe tout et jette tout dans la rue. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai envoyé les papiers du divorce. Pourquoi es-tu encore ici? Je ne veux plus jamais te voir. Tu veux diviser mon groupe Lu? Pas question, même en enfer. Dans ce monde, il n'existe pas de groupe Lu. Tout cela était la dot de ma mère. J'ai consulté un avocat. Il y a un contrat de mariage. Tu ne peux toucher à un seul centime des biens de la famille de ma mère. Eh bien, je refuse simplement le divorce. Je vais amener mes enfants et vivre dans cette maison. Et moi aussi. Alors donne-moi la vieille maison de Zoé. Je la prends. Bien. Qu'est-ce que vous attendez? Libérez la chambre pour la jeune dame. Tu es juste là pour dégoûter tout le monde? Aline Zhang, tu veux divorcer de moi? Facile. Soit tu es chassé sans un sou, soit tu acceptes que j'emménage avec Cédric Zhao et mes enfants pour vivre ici. Thibault Lu, tu n'as pas honte. Écoute, Aileen Zhang, tu ferais mieux de réfléchir. Ce fils chéri que tu as. Plus tu traînes ici, plus il souffre là, dehors. Tu essaies d'utiliser mon frère biologique pour menacer ma mère? Je t'ai déjà dit que j'ai retrouvé mon frère biologique. Absolument impossible. Quel spectacle! Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Han. Que faites-vous ici? Oh. Vous ne m'avez même pas prévenu. Je m'en occupe. Dégagez. Osme Han, vous êtes ici pour discuter d'un partenariat avec le groupe Lu, n'est-ce pas? Alors, vous devriez me parler. Zoé Lu et son équipe n'ont pas leur mot à dire. Madame Lu, vous voulez vous associer à moi? Bien sûr. Zoé, qu'est-ce que je t'ai dit? Tu es le premier rôle féminin, et maintenant, en temps de crise, le premier rôle masculin fait son entrée grandiose. Je pense que vous avez raison. Victor, mon cher, crois encore qu'il est le protagoniste, dans un roman. Monsieur Han, n'avez-vous pas promis de vous associer avec moi? Vous n'avez pas votre mot à dire. Eh bien, Madame Lu, comme vous le savez, les partenaires commerciaux du groupe en sont soigneusement sélectionnés. Nous n'avons pas vraiment besoin de vous. Oh, allez, Han. Je suis tout à fait sincère, je vous assure. Eh bien, Madame Lu, ce scandale dans votre famille, pouvez-vous y faire face? Êtes-vous en train de dire que vous voulez que je mette mes propres enfants à la porte? Considérez ceci comme un avertissement. Parce que je n'ai pas besoin d'une bombe à retardement sur les bras. Papa, vous ne comprenez toujours pas? Monsieur Han veut que vous divorciez d'Aileen Zhang. Et fonder une nouvelle famille avec ma mère. C'est ça. C'est ce que tu dis. J'ai besoin d'une réponse, et vite. Ma mère va divorcer de vous, c'est certain. Les biens de notre famille Zhang, vous n'en aurez pas un seul centime. Sinon, nous nous verrons au tribunal. Je ferai en sorte que tous les médias du monde le sachent. Vous serez à la une tous les jours. Zoé Lu, tu oses menacer ton propre père? Quand vous avez amené votre petite amie et vos enfants sur le pas de la porte de ma mère pour l'humilier, pensiez-vous vraiment que je ne riposterais pas? Les biens familiaux que son père a laissés à Aileen Zhang constituent la majorité des actions du groupe Lu. Je ne peux pas abandonner ça. Mais le navire de la famille Han est un grand navire. Je ne peux pas non plus rater cette opportunité. Puisque Monsieur Lu ne peut pas prendre de décision, nous, au groupe Han, n'avons aucun intérêt à nous associer avec quelqu'un d'aussi indécis. Monsieur Han, attendez, Monsieur Han. J'ai pris ma décision. Aileen Zhang. Je divorce de vous tout de suite. Qui veut votre misérable petite fortune? Monsieur Lu, c'est un geste très audacieux. Alors j'attendrai votre bonne nouvelle. Les papiers du divorce sont prêts, ainsi que le partage des actifs. Wang. Aileen Zhang, gardez donc votre misérable petite fortune. Une fois que j'aurai obtenu un partenariat avec le groupe Han, j'aurai tout ce que je pourrais désirer. Tu es venu me voir aujourd'hui pour te renseigner sur tes propres origines. Grand-père, voulez-vous me le dire? C'est exact. Je t'ai adopté d'un orphelinat. Mais qui que tu sois, tu es l'héritier de notre famille Han, quelle qu'en soit la raison. Tes parents biologiques sont ceux qui t'ont abandonné. Quelque part dans le monde, si ma mère était en difficulté, j'espérerais que quelqu'un l'aiderait aussi, tout comme j'ai besoin d'aide maintenant. Zoé, vas-y, vite, tout de suite. Va vider cette eau, sur la tête d'Etanan. Il ne t'oubliera jamais après ça. Pas question. Ça va vraiment marcher? Oui.
Esme Anne. Vous êtes venu pour me soutenir? Oh, merci infiniment. Vous êtes? Nous nous sommes rencontrés au banquet. Vous ne vous souvenez pas? Celle qui a dit que vous étiez si beau. Oui, oui. Pourquoi il ne me regarde même pas? Zoé, pourquoi tu ne veux pas m'écouter? Les mecs comme lui, c'est fils de riches. Ils adorent les filles un peu naïves. Le plus important pour toi maintenant, c'est de lui faire une impression durable. Ne laisse pas Zoé lui entendre. Elle essaie de me voler mes techniques. On en reparle à la maison. Oh, Zoé. Tu peux te creuser cette jolie petite tête, et tu ne devineras jamais mon plan génial. Parce que j'ai appris tout ça, en lisant des romans. Signé. D'accord, ma mère est divorcée de toi maintenant. Maintenant, prends tes déchets, et fous le camp de chez moi. De quoi tu es si fier? Au contraire, j'avais peur que vous deux profitiez de moi. Monsieur Han. Je suis divorcé maintenant. Je vais épouser Cédric Zhao dès que possible. Alors ces deux-là seront officiellement mes enfants légitimes. Je ferai une annonce publique très bientôt. Madame Lu, c'est votre affaire de famille. Vous n'avez pas à me le rapporter. Et notre partenariat? Apportez-moi une proposition, puis on en parlera. Je comprends. M. Shan. Que diriez-vous de ça? Je vais rentrer tout de suite et faire travailler mes employés jour et nuit pour vous le préparer. Bien. Maintenant, voulez-vous bien sortir de chez moi? Allons-y. Papa va t'acheter une grande maison. Qui voudrait vivre dans ce taudis de toute façon? TH. Je vais y aller aussi. Mademoiselle Lu. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Les résultats confirment que Monsieur Han est bien le fils biologique de Madame. Maman, regarde ça. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? C'est vraiment mon frère biologique. C'est la vérité. C'est vraiment mon fils. C'est tout simplement. Parfait. Je n'ai même pas eu l'occasion de parler à Ethan tout à l'heure. Je n'ai aucune idée de ce qu'il aime. Zoé, à ce sujet, tu ne dois pas le dire à ton père. Sinon, ton père ne le laissera jamais tranquille. Et lui causera toutes sortes de problèmes. Ne t'inquiète pas, maman. Ethan est de notre côté. Monsieur Han est vraiment l'enfant de Madame. Compris. On avait juste besoin de lui pour faire un faux test ADN. Ce docteur s'investit vraiment. À propos de la fête d'anniversaire de notre patronne, Madame Lu, hier soir, les nouvelles sur sa fille qui a fait un scandale. Vous avez vu ça? Ouais, je n'aurais jamais imaginé que Madame Lu a 2X fils. Les riches sont tous fous. Et tout à l'heure, j'ai vu Madame Lu publier une déclaration, elle renonce à la fortune de la famille Lu. Pour épouser ce cher. Et devine quoi? Elle va reconnaître publiquement ses enfants, comme les siens. Sérieux? C'est quoi son problème de goût? Enfin, franchement. Madame Lu, on était juste. Laissez tomber. Puisque vous avez tous vu. Laissez-moi annoncer quelque chose. Notre entreprise, est officiellement renommée le groupe Zhang. L'entreprise enverra un avis interne sous peu. Vous êtes la meilleure, chef. Désormais, appelez-moi présidente Zhang. Je vais prendre le nom de ma mère. Aujourd'hui marque aussi le jour où le groupe Zhang a été fondé. Changez l'enseigne en premier. Zoé, regarde, c'est l'entreprise de notre famille. À partir de maintenant, tu seras la véritable Mademoiselle Lu. Après 22 ans de difficultés, j'ai enfin réussi à entrer dans la haute société. Alors dis-moi, quel poste je peux obtenir dans cette entreprise? Papa voulait que je sois directeur avant. Mais je déteste aller travailler. Tu devrais au moins être directrice. Mais papa n'a-t-il pas divorcé et renoncé aux actifs de la famille Leroy? Alors, est-ce que je peux encore rester dans l'entreprise? Tu ne comprends vraiment pas, hein? Tout ce qu'il a abandonné, c'est quelques actions offertes par la famille Zhang. Mais le poste de papa, est toujours celui de président de l'entreprise. Voici l'organigramme de l'entreprise. Comme on peut s'y attendre de quelqu'un élevé dans une famille aisée. Tu t'y connais. Allons-y. Est-ce qu'ils sont tous là pour m'accueillir? Qu'est-ce que vous attendez tous? Venez saluer la véritable héritière de la famille Lu. Véritable héritière du groupe Lu? Arrêtez votre char. Nous sommes le groupe Zhang maintenant. Quelles sont ces bêtises? C'est clairement l'entreprise. Que mon père a construite de toutes pièces. Comment pourrait-elle être? Désormais, notre entreprise et le groupe Lu n'auront plus aucun lien. C'est l'entreprise de mon père. Qu'est-ce qui te donne le droit de changer son nom?
Parce que je suis la présidente de l'entreprise, et parce que Thibault Lu a été chassé sans un sou. Depuis quand es-tu devenue présidente de l'entreprise? Victor, il y a une erreur? Relax, t'inquiète. Zoé Lu cherche délibérément à se faire bien voir. Elle veut te rabaisser, te faire une démonstration de force. On va l'humilier à notre tour. Dans ces romans de vraie versus fausse héritière, c'est toujours comme ça que ça se passe. Elle se prend vraiment pour Mademoiselle Lu. Vraie versus fausse héritière, mon œil. T'as le cerveau grillé à force de lire trop de romans. Toi. Qui vous a donné le culot de venir dans mon entreprise et de frapper mes employés? Vous voulez que j'appelle la police tout de suite? Qui appelle la police? Quelle est l'urgence? Vous harcelez ma fille, hein? Bon. En tant que président, j'annonce que vous êtes tous virés. Prenez vos affaires et partez. C'est mon vieux, ça. Il sait quoi faire quand ça compte. C'est un père tellement attentionné. Ceux qui partent, ce ne sont pas eux. C'est vous. Le monde est à l'envers. Mais pour qui tu te prends? À virer le président? On dirait que tu as la mémoire courte. Cet accord de partage des actifs et de sortie, que vous avez vous-même signé il y a quelques jours, en noir sur blanc, juridiquement contraignant. C'est peu, être vrai, mais je possède encore des actions dans la société. Je suis toujours actionnaire. C'est vrai, tu as bien acheté des actions dans notre société. Mais bientôt, j'annoncerai des plans pour retirer l'entreprise de la bourse. Je te suggère de vendre tes actions maintenant. Sinon, tout cela n'aura plus aucune valeur. Papa, détends-toi, on a encore un atout dans notre manche. Tu as dit que le groupe Anne avait promis de te soutenir et de discuter d'un accord. Une fois qu'on aura décroché cet accord avec le groupe Anne, on pourra faire un retour tout de suite. HMPH. Quand ça arrivera, je vais déchirer ce méchant personnage secondaire. Exact. Une fois que j'épouserai Monsieur Anne, la première chose que je ferai, c'est de m'assurer que Zoé Lu fasse faillite. Exact. Oh, Emran, vous êtes vraiment venu. Bienvenue, bienvenue. Ravi que vous soyez là. C'est vous? Ah, c'est moi. Thibault Lu. Vous ne vous souvenez pas de moi? Vous m'aviez promis avant que si je divorçais d'Ayin Zhang, vous me soutiendriez, pour que nous puissions travailler ensemble. Ah. Je me souviens maintenant. Madame Lu, la salle de conférence est prête? Va la préparer. Tout de suite. Par ici. Cette Zoé Lu. Elle n'essaie pas de me voler mon marché, si? Depuis ce banquet, Ethan Han n'arrête pas de venir à cette entreprise. Je vais découvrir ce qui se passe vraiment. Une fois que j'aurai des dossiers sur lui, j'irai directement voir grand-père. Et je le priverai de ses droits de succession. Zoé, notre chance est là, elle est là. Tu es le premier rôle féminin. Tu dois saisir cette opportunité. Laisse une impression durable sur lui. Utilise la méthode que je t'ai indiquée. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas passer cette chance. Oui, Zoé, tu dois faire exactement comme je t'ai dit. Ne prends aucune initiative de ton côté. Compris. Zoé Lu n'essaie même pas de voler mon affaire. Monsieur Han est venu jusqu'ici pour discuter d'un partenariat. N'est-ce pas, Monsieur Han? Cousine. Je suis en fait assez curieux. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Madame Lu pour que vous veniez ici en personne? Évidemment, nous voyons le potentiel dans l'avenir du groupe Lu, n'est-ce pas? Ne dis pas que je ne me suis jamais soucié de notre lien père-fille. Puisque tu es si confiant, alors montre-moi de quoi tu es fait. Tu discrédites ton propre père devant des étrangers. Ça suffit. Où est votre proposition? Proposition? Ah, voilà, Monsieur Han. Cette proposition. Je vous garantis que vous en serez satisfait. Voilà, messieurs, que vous deveniez en personne dans notre entreprise est un véritable honneur pour nous. Soyez rassurés. Je veillerai à ce que vous soyez bien traités tous les deux aujourd'hui. Ne me dis pas qu'elle a vraiment écouté Victor Lu. Et essaie d'attirer l'attention d'Ethan Han? Emechan, voici ma fille, Chloé. Vous vous êtes déjà rencontrés. Et, Chloé, vite, sers le café à Emechan. Avec cette tête? Lève-toi. Toi. Tu as fait exprès? Non. Non, Monsieur Han, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Monsieur Han. Regarde bien.
Tu m'as renversé ça dessus. Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Je suis le genre de fille qui est très maladroite. Je n'arrive à rien faire de bien. Lève-toi. Merde. Et tu as sali mes vêtements. Tu es aveugle? Elle est pas tout à fait là. J'espère qu'elle ne vous a pas effrayé. C'est bon. C'est compréhensible. Oh non. Anne. Je suis vraiment désolé. Cette fille. Je l'ai trop gâtée. Je suis désolé. Si de simples excuses suffisaient. À quoi bon avoir la police? Champ. Aidez-moi. Allons-y, ce n'est pas l'endroit pour parler. Chanran. Et, où vas-tu? Reviens. Oh, c'est pas vrai. Sian. Et, le vieux. Viens ici. Voilà. Monsieur Anne. Je suis vraiment désolé pour aujourd'hui. Vous. Combien a coûté votre costume? Je vais le payer. 30 000 $. 30 000. Toute ma vie. J'ai jamais vu une telle somme. Tu te prends pour qui? Ces vêtements sont un costume sur mesure, italien taillé à la main. Je vais payer. Je vais payer, d'accord? Emran, je vais payer. Emch. Tu es plutôt calme. Je tombe souvent sur ce genre de situation, j'ai l'habitude. À propos de ce jour où tu m'as aidé à calmer ma mère, je ne t'ai jamais vraiment remercié. C'est rien. Oh, c'est vrai. As-tu trouvé ton frère biologique? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu qu'Ethan venait aujourd'hui. Alors je suis venue exprès. Oh, c'est vrai. Je me souviens, sur le front de mon fils, il y a une tache de naissance rouge. Vous. Puis-je voir? Puis-je? Maman, on n'a pas déjà fait un test de paternité? Pourquoi tu en parles maintenant? Ethan me manque terriblement. Je rêve sans cesse de lui, à l'époque où il était bébé, il était si petit, si adorable. Certains détails me sont soudainement revenus. Et si maman découvrait qu'Ethan n'est pas mon frère? Est-ce qu'elle craquerait? Je dois coordonner nos versions avec Ethan. Je peux faire ça? C'est vraiment ça? Oui. C'est exactement ça. Comme un petit croissant de lune. Désolé, j'ai oublié de te demander plus tôt. Qu'est-ce que tu aimes manger? Tu as des hobbies particuliers? Tu peux tout me raconter. Maman? J'ai l'impression de ne jamais t'avoir vraiment connue. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi Ethan a-t-il le même grain de beauté que mon frère Ethan? Mademoiselle Lu. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Monsieur Han est bien le fils biologique de Madame. Mademoiselle Lu, je suis un peu juste en ce moment. Pouvez-vous me prêter 10 000 $? Sinon, je ne peux pas garantir que le petit secret de Monsieur Han ne devienne la rumeur publique. Donc le docteur a vraiment fait un test de paternité à l'époque. Ethan est vraiment mon frère. Qui aurait cru qu'après que mon frère ait été abandonné par un père riche et minable typique, il finisse adopté par une famille de haut rang? Zoé. Je t'ai entendu de loin, tu disais ce que Ethan a fait pour toi et que tu voulais le remercier. Remercier Ethan d'être revenu auprès de nous. Oui, heureusement. Allons-y. Oh, ma belle. Tu fais tout foirer. Sais-tu à quel point Julien Anne est difficile à gérer? Tu lui as renversé du café dessus. Combien ton père va devoir payer cher pour ça, tu te rends compte? Je dois encore être un fournisseur gratuit pour leur entreprise. Tu as complètement ruiné ma réputation. Papa. Comment peux-tu parler de Zoé comme ça? Elle est la véritable héritière de notre famille, celle que nous avons perdue. L'héroïne destinée. C'est... Un petit revers comme ça, n'est rien. Tu as trop lu ces romans en ligne pourris, ils t'ont ramolli le cerveau. Réveille-toi. Maintenant, c'est Zoé Lu. Zoé Lu. Elle a déjà pris contact avec Ethan Anne. Et ton père va se faire virer du jeu, tu comprends?
Papa, ne t'inquiète pas. Mon guide, 100 façons de conquérir un riche héritier. Je n'ai même pas effleuré la surface. Zoé, fais-moi confiance. Cette fois, je peux carrément t'aider à le conquérir. Vraiment? Mmesh. Mais maintenant, à ses yeux, je dois avoir l'air d'une idiote, non? Cette dernière manœuvre est aussi la plus puissante. C'est une occasion en or, Zoé. Il va aux toilettes tout seul. Vite, suis-le, vas-y. Quoi? Aux toilettes? Comment je le conquiers là, dedans? T'es trop bête. Tu fais comme si tu t'étais trompé de toilette. Dans cet espace exigu, une rencontre fortuite. C'est là que les étincelles jaillissent. Vas-y, maintenant. C'est ta vraie chance. Qu'est-ce qu'ils font encore dans notre entreprise? J'ai oublié de révoquer l'accès de Thibault Lu. J'en parlerai à l'administration plus tard. Qu'est-ce qu'il a, Victor Lu? Il a toujours été comme ça? Calme-toi, Victor. Notre famille a de la chance, tout va bien. Tu ne deviendras pas comme ça. Tant mieux. On y va. Ethan. Ethanan est là. Alors, si Ethanan est là, alors, qui est le type en costume à l'intérieur? Ah. Salope. C'est quoi ce bordel? Tu m'espionnes pendant que je chie? T'es folle? Dehors. Chloé Zhao. Je ne peux pas laisser cette foutue, méchante femme de second rôle être aussi prétentieuse? Merde. Non. En tant qu'ange gardien de Chloé, l'incarnation de la justice. Je dois l'aider, pour conquérir Ethanan, et atteindre l'apogée de sa vie. Vous deux, idiots, arrêtez ça, ne me causez plus d'ennuis. Je dois encore me dépêcher de préparer un pitch pour ce Ethanan. C'est la vraie priorité. Vous deux. Chloé, on ne peut pas abandonner. Pas maintenant. On y va, on les suit, voir où ils vont. Ah, laisse tomber. Chloé, laisse tomber, comment peux-tu dire ça? Tu es l'héroïne choisie. Tu ne dois absolument pas perdre face à Zoé Lu. Et c'est le plus proche que tu aies jamais été, du succès. Mais, après avoir échoué tant de fois, tu vas juste abandonner? Chloé. Tu abandonnes vraiment maintenant, Chloé? Cette fois, je vais épouser une famille riche. C'est parti. Hé, Ethan. La dernière fois que tu es venu, je ne t'ai même pas fait faire une vraie visite. Après ton départ, j'ai fait préparer une chambre toute prête pour toi. Tu es le bienvenu quand tu veux. Si ce n'est pas pratique pour toi, je peux t'acheter un manoir séparé. Si tu veux. S'il te plaît, ne te donne pas de mal. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Est-ce que tu... Me blâmes-tu? Comment ça se passe avec la famille Anne? Maman. Ethan ne te blâmerait jamais pour ça. Il est tellement raisonnable. Quand Thibault Lu m'a embêté avant, il est intervenu. Pour me soutenir. Maman? Je me porte très bien chez les Han. Grand-père me forme vraiment comme héritier. Je vais rester ici ce soir. Super. Vite. Allez ranger à nouveau la chambre du jeune maître. Et utiliser de la literie toute neuve. Oui, madame. Il fait un froid de canard. Ça fait une éternité. Pourquoi Ethan n'est-il pas encore sorti? Attends. Tu ne penses pas qu'il passe la nuit là, dedans? Quoi? Passer la nuit? C'est parfait, le ciel est avec moi. Je craignais juste de ne jamais pouvoir utiliser mon coup ultime de roman de PDG. Quelle est ton idée folle maintenant? Tu n'essaies pas de me piéger encore, hein? Zoé, écoute. Ce coup s'appelle entrer dans la mauvaise chambre, se glisser dans le mauvais lit, et la douce épouse s'enfuit enceinte. Sur 100 romans que j'ai lus, 99 commencent exactement comme ça. C'est un grand classique.
Un succès garanti, c'est celui qui marche. Mais je ne suis pas encore prête pour ça. Oh, allez. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? L'opportunité n'attend personne. Voici le plan. Je vais appeler la gouvernante, Wang, et lui demander de faire en sorte que tu te trompes de chambre. Vraiment? MMM. Alors dis-moi vite, qu'est-ce que je fais? Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Wang? Mademoiselle Lu? C'est Victor Lu. Il m'a dit d'attendre que vous soyez endormis. Et ensuite, les laisser entrer secrètement. Il a aussi dit qu'il veut emmener Chloé, dans la chambre de Monsieur Han. Oh, je vois. Acceptez simplement. Hein? Accepté? Mademoiselle Lu? Je ne trahirai jamais ni vous ni madame. Je ne vous demande pas de vraiment nous trahir. Dites-lui simplement oui. Faites-le attendre. Quant à savoir si vous ouvrez la porte ou non, c'est entièrement à vous de décider. Je comprends, mademoiselle Lu. Je vais simplement leur dire « Oui, oui, bien sûr. » Et puis aller me coucher. Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle nous laissera entrer, une fois que Zoé sera endormie. Encore un peu, accroche-toi, on y est presque. Notre grande chance est là. Je n'en peux plus. Pas question. Je rentre chez moi. C'est en pleine nuit, bon sang. Hé, Zoé. On est à 2 doigts de réussir. Ne me dis pas que tu veux épouser une famille riche. Et devenir la convoitée Madame Han? Victor. J'ai l'impression que tu me prends pour une imbécile. Hein, Zoé? J'essaie juste de t'aider. Je suis là à geler avec toi. Non, je gèle aussi. Oh. Victor. Je te fais confiance. Tu peux le faire. Hein? Qu'est-ce que c'est? Tu mens maintenant? Devant ma porte? Zoé Lu. N'ose pas nous mépriser. Un méchant second rôle comme toi. Tu auras ce que tu mérites. Ta société fera faillite, abandonnée de tous. Tu es vraiment avec elle? Je ne te pardonnerai jamais. Zoé. Il n'y a pas un hôpital de neurologie près d'ici qui pourrait les prendre? Ils ont dû lire trop de romans. Ça leur a grillé le cerveau. Et Tanan, attends voir. Tu devras traverser l'enfer pour la reconquérir. Tu vas regretter ça. HMPH. UGH. J'ai le pied engourdi. Grand-père, cette fois, vous ne pouvez pas être indulgent avec Etanan, ce qu'il a fait est une véritable gifle à notre famille. Cette fois, vous devez lui donner une bonne leçon pour faire respecter les règles de la famille. Grand-père, vous vouliez me voir? Etanan. Tes petits secrets sordides. Grand-père sait tout à leur sujet, voyons comment tu vas te sortir de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu fais encore l'innocent? Laisse-moi te demander, hier soir, où as-tu passé la nuit? Et ce matin, et avec qui étais-tu en sortant de chez quelqu'un? Et hier à l'entreprise, toi et cette Zoé Lu. Pourquoi tu prends les projets de la famille Han? Tes petits cadeaux personnels? La famille Han n'a pas de place pour un traître comme toi. Tu vois?
Tu as pris ça? Oui, je les ai prises. Et alors? J'assume ce que je fais. Je ne supporte pas que tu abuses de ton pouvoir. Ethan Han. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Pas mal. Tu as capté mon bon côté. L'éclairage est parfait, l'angle est super. Envoie-moi les originaux plus tard. Toi. Ethan Han. Ne sois pas trop arrogant. Ce n'est pas parce que grand-père veut que tu prennes la relève que tu peux faire tout ce que tu veux. Crois-le ou non, grand-père n'a qu'à dire un mot, et tes droits de succession disparaissent. Julien Han. Dehors. Mais, grand-père, il est allé trop loin. Les preuves sont solides. Ne devriez-vous pas le priver de ses droits de succession et le virer de l'entreprise? Dehors. J'ai quelque chose à discuter avec Ethan Han en privé. Ethan Han. Tu as toujours été fiable, méticuleux. Tu gères les choses et ne laisses jamais rien au hasard. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment cette fois? Ces photos, elles ne sont pas fausses. J'ai trouvé ma mère biologique. Mère biologique, Ampeesh? Ethan Han. Il n'est même pas un Han de sang. Tout dans la famille en devrait être à moi, je dois ruiner Ethan Han. Oui. Le ruiner définitivement. Mais, Ethan Han est trop prudent. Il est difficile de trouver une faille dans son armure. C'est ça. Zoé Lu. Ethan Han la traite clairement différemment. J'ai juste besoin de passer par elle. Je dois trouver quelqu'un qui la connaît vraiment. Ne me force plus à courir après Monsieur Han. Il est déjà avec Zoé. Comment peux-tu abandonner si facilement? Les laisser faire? En fait, je suis assez satisfaite de ma vie maintenant. Après tout, mon père est assez riche. C'est bien mieux que quand je travaillais à l'usine à assembler des pièces. Quoi qu'il en soit, je suis une riche héritière. Quant à devenir la femme du fils de la famille la plus riche, oublie ça. Tout cela doit être un malentendu. Il n'y a rien entre Ethan Han et Zoé Lu. Les héros et héroïnes ont toujours un parcours compliqué et sinueux. Arrêtez d'y penser. Qu'est-ce que vous faites ici? Que voulez-vous? Faisons un marché. Pourquoi venez-vous nous voir? Nous vous avons déjà remboursé pour vos vêtements abîmés hier soir. Exactement. Une tenue à 30 000 $. C'est une goutte d'eau pour moi. Si vous travaillez avec moi, je peux vous rendre cet argent, peut-être. Je peux même vous promettre d'autres avantages. Un marché? Un marché? Vous voulez vous associer avec notre groupe Lu? Donc, ce qu'on dit de moi, Victor Lu, c'est déjà répandu dans tout le cercle des élites. Allez, quel genre de marché? Je veux que vous m'aidiez à abattre Zoé Lu et Ethan Han. Impossible. Je ne vous aiderai pas à aller contre Ethan Han. Exactement. Nous ne vous aiderons absolument pas pour une chose pareille. Arrêtez. Croyez-vous vraiment qu'Ethan Han soit un riche héritier? Ce n'est qu'un orphelin que mon grand-père a recueilli. Vous voulez l'épouser et devenir la femme d'un riche héritier? Dommage que vous ayez choisi le mauvais. Quoi? Ethan Han est vraiment un orphelin? Je suis le véritable héritier de la famille Han. Tout ce qui vient de la famille Han devrait m'appartenir. Mais Ethan Han est si beau. Vous. Je comprends maintenant. J'ai enfin compris. Bon, je vais collaborer avec vous. Pourquoi accepterais-tu ça? Zoé. Comment peux-tu ne pas encore voir? Tu es la véritable héritière d'une famille riche. Il est le véritable héritier d'une famille riche. Hier, vous vous êtes rencontrés et connectés par hasard. Et aujourd'hui, vous avez formé une alliance. Quelle rencontre digne d'un drame pour adolescents. C'est l'attirance entre le héros et l'héroïne. Discutez-en sérieusement tous les deux. Donc, nous vous aiderons à récupérer la famille Han. Pouvez-vous m'aider à épouser une famille riche? Très bien. Nous vous ferons entrer dans la famille Han. Pouvez-vous m'aider à épouser une famille riche? Eh bien, ça dépend d'eux. Si vous valez l'investissement. D'accord. Alors, marché conclu. Nous serons votre plus grand atout. J'ai lu plus de 15 000 romans, et je connais plus d'une centaine de tropes de guerre commerciale classiques. D'abord, on attaque la société de Zoé Lu, on vole ses secrets, et on sabote ses affaires. Pas mal du tout. J'aime ton raisonnement. Je savais que j'avais bien choisi. Ensuite,
Tu entres dans l'ordinateur de Zoélu. Et tu voles la proposition de partenariat. Laisse-moi faire. Zoé. Ce duo frère-sœur Lu est maintenant de mèche avec Julien Han. Ils sont sûrement en train de manigancer quelque chose. Tu as besoin que je m'en occupe pour toi? Ils ne sont pas inquiétants. C'était un peu calme ces derniers temps. Alors un peu de divertissement me semble bien. D'accord. Oh, au fait. Mon grand-père veut te voir. Je te tiendrai au courant. MMM. Rujao. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Qu'est-ce que ça peut te faire? Bref, cet endroit faisait partie du groupe Lu. Mon père le dirigeait. Je peux aller et venir comme je veux. On dirait que la dernière fois ne t'a pas appris grand-chose, n'est-ce pas? Je suis venu chercher quelque chose à la société. Comme je l'ai dit, mon père était le président. Tout dans son bureau est à moi. D'accord. Vas-y, alors. Oh, Zoélu, tu es si naïve, tu n'as aucune idée à quel point. Les affaires peuvent être impitoyables. Une fois que j'aurai ces secrets clés, tu es fini. Regarde bien attentivement. Il n'y a rien de ton père ici. Je peux au moins avoir de l'eau? Tu ne vas pas me laisser mourir de soif, hein? Quoi qu'il en soit, je suis toujours ta demi-sœur. Voilà ma chance. Mon frère avait raison. Zoélu est vraiment une méchante débile, cet ordinateur doit être bourré de fichiers importants. Mot de passe. Sérieux? Il faut un mot de passe? Comment je suis censé connaître le mot de passe? Laisse-moi essayer. J'ai vérifié. Il n'y a absolument rien ici que mon père veut. Je me casse. Mais laisse-moi te dire un truc. Tes beaux jours sont comptés. Oh? Ah bon? Tu ne trouveras jamais. Se faufiler dans l'entreprise a été un jeu d'enfant. Le problème, c'est que l'ordi de Zoélu est protégé par mot de passe. J'ai essayé plusieurs. Rien. Si l'ordi est une impasse, on trouve une autre entrée. Ce n'est pas le seul ordi ici. Approche-toi de quelqu'un de la finance. Ou des gens du département projet, où on se salit les mains. Je connais le mot de passe du PC de Zoélu. Je peux te le dire. Tu aurais pas pu le dire plus tôt? Je suis déjà parti. Pas grave. Ce soir, après les heures de bureau, on se RE accent aigu infiltre. Et on fait de vrais dégâts. Toute cette histoire de vrai versus fausse héritière, et ces absurdités de mariage dans une famille riche. Maintenant, on lance une guerre commerciale. Tiens. Accès refusé. Bizarre, pourquoi mon ancien accès ne fonctionne pas? Pourquoi ça déclenche une alarme? Maintenant je comprends. C'est du Zoélu tout craché. Apparemment, elle est aussi pirate informatique. Idiot. Course. Par ici. T'avais pas une carte d'accès? Qu'est-ce qui se passe? Qui sait, Zoélu ne rigole pas. Avant, j'entrais dans l'entreprise, sans aucun problème. Celui-ci. Si ça ne marche pas, j'ai d'autres plans. Qui t'a poussé à faire ça? Ne me dis pas. Tu as un commanditaire derrière toi. Laisse-moi gérer ça. Tu peux être tranquille.
Les guerres commerciales les plus risquées utilisent les astuces les plus simples. Tue leurs poules aux œufs d'or. Les employés sont le sang d'une entreprise. Enferme-les tous dans les toilettes. Et tout le site s'arrête. J'ai volé tout le papier des toilettes des femmes. J'ai aussi vidé le papier des toilettes des hommes. Donc votre brillante stratégie commerciale, c'est voler du papier toilette et tuer leurs poules aux œufs d'or? C'est votre plan génial? Qu'est-ce que je pensais? Sérieusement? À m'associer avec vous deux génies? Il nous a appelés, génie. Bon, vous deux, mes petits rigolos. Ce que je veux, c'est battre Zoélu et Tahan, pas que vous me fassiez un numéro de comédie. Et faites-moi venir des gars. Envoyez-les au groupe LU. Je dois enlever 2 personnes. HMPH. Il me méprise vraiment? Je vais lui montrer de quoi je suis fait. Enlever Zoélu et Etanan? Ce genre de comportement illégal est la plus basse des tactiques commerciales. Exactement. Comment est la nourriture? Pas vraiment. Et toi? Je pense que c'est correct. Si ça ne te plaît pas, je peux demander au chef de préparer autre chose. D'accord. Zoé. Quoi de neuf? Est-ce que Julien en t'embête? Mon assistant dit qu'il essaie de déclencher une guerre commerciale. Plus ou moins. Si on peut appeler ça comme ça. Zoé. Tu n'as pas à gérer ça toute seule. Je peux t'aider. Il verse de l'eau bouillante sur la poule aux œufs d'or devant mon bureau tous les jours. Et il a volé jusqu'au dernier rouleau de papier toilette, des toilettes d'à côté. À cause de ça, le patron d'à côté est resté coincé dans les toilettes toute la nuit. Il était tellement furieux qu'il voulait appeler la police. C'est tout? Ouais, D'accord. on y va. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Je suis ici pour discuter d'un partenariat avec Enchéan. Je suis le président du groupe LU. Regardez, j'ai même apporté une proposition. Désolé, mais le jeune maître n'est pas encore revenu. Revenez un autre jour, s'il vous plaît, ou laissez votre carte de visite. Tu es ridicule. Il y a autre chose que tu ignores. En fait, je suis son futur beau-père. Ma fille Chloé est en fait sa petite amie. Monsieur, si vous continuez comme ça, je n'aurai pas d'autre choix que d'appeler la police. Espèce de snob. Attends un peu. Quand ma fille se mariera dans cette famille, tu seras le premier que je vire. C'est quoi ce délire? Han? Monsieur Han, je vous ai enfin trouvé. Regardez ce domestique à vous. Il est complètement déraisonnable. Il ne voulait pas me laisser entrer, quoi que je dise. Franchement. Je suis un invité d'honneur ici. Monsieur, il insistait pour entrer. Dois-je le laisser entrer, monsieur? Ne t'embête pas. Tu as bien fait. Personnel non autorisé. Interdit. Monsieur Han, on avait un accord. Vous avez promis de vous associer avec moi. Écoutez, pour votre projet. J'ai refusé tellement de partenaires potentiels. Vous les avez vraiment refusés, ou ils ont juste arrêté d'appeler? Zoélu, est-ce que tu m'as dénigré auprès de Monsieur Han, hein? Alors tu veux juste voir ton propre père humilié en public, hein? Se ridiculiser complètement? Vous avez abandonné votre propre fils, et vous l'avez échangé contre celui d'un autre? Quelle ordure! Tout le monde dans cette ville sait à quel point vous êtes une ordure. Han, n'écoutez pas ces absurdités. Ne laissez pas cet incident obscurcir votre jugement sur moi, d'accord? Alors dis-moi, ce qui s'est passé dans cette affaire? Oh, eh bien. C'était comme ça. À l'époque. Ma femme a accouché, mais l'enfant était mort-né. J'avais peur qu'elle ait le cœur brisé, alors j'ai trouvé un autre enfant pour le remplacer, ouais.
C'est exactement ce qui s'est passé. Un mort-né. Exact? Alors dis-moi, où as-tu jeté le mort-né? Je l'ai juste jeté au bord de la route. Quoi? Je veux dire, je l'ai enterré dans le cimetière public. Jette-le dehors. À partir de maintenant, il n'est pas autorisé à aucun événement de la famille Han. Oui, monsieur. Ah, monsieur Han, laissez-moi vous expliquer. C'était vraiment un mort-né, monsieur Han. Fermez-la. Aileen Zhang. Zoé Lu. Vous êtes impitoyables, tous les deux. Vous me laissez sans aucune issue. Bien. Si je tombe, je vous entraîne avec moi. Attendez-vous à ça. Le préféré de Zoé. On les lavera plus tard. Ce seront ses fruits après le dîner. Ethan aime son steak poêlé et saignant. Quand Zoé et Ethan rentreront ce soir, nous dînerons. Oui, madame. Wang, dites-moi. Pensez-vous que Monsieur Han accepterait de laisser Ethan revenir et rester souvent avec nous? Après tout, la famille Han lui a offert le don de l'élever. Madame. Ne vous inquiétez pas trop. Mademoiselle Lu et Monsieur Ethan sont bénis. Monsieur Han ne leur rendrait jamais la vie difficile. Oui. Vous avez raison. Notre Zoé est si intelligente et raisonnable. Et notre Ethan est posé et déterminé. Qui ne les adorerait pas? Absolument. Non. Je dois trouver un moyen de m'infiltrer. Je vais utiliser le fils d'autrefois, son lieu de résidence, pour menacer Aileen Zhang. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé. Elle n'a pas pu vraiment le trouver, n'est-ce pas, Ethan Han? Mademoiselle Lu. S'il vous plaît, aidez-moi une dernière fois. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Docteur Shen. Comment osez-vous venir ici supplier Mademoiselle Lu, quand vous avez utilisé le secret des origines de Monsieur Han, pour faire chanter Mademoiselle Lu pour de l'argent? Avez-vous jamais pensé que ce jour viendrait? Le secret de Monsieur Han, ses véritables origines. Oh mon Dieu. Ethan Han. Il ne pourrait pas être le fils que j'ai abandonné il y a tant d'années? Vous êtes venu, bienvenue. Nous sommes honorés. Madame Lu. Joyeux anniversaire. Que s'est-il passé? Pas étonnant qu'il soit intervenu au banquet. Pour aider Zoé Lu à se sortir de ce pétrin. HMPH. Et il m'a piégé pour que je divorce d'Aileen Zhang. On dirait qu'il ne veut pas que ce secret soit encore révélé. Très bien. Je vais utiliser le secret de vos origines pour menacer ce duo mère-fille. Quant à Ethan Han, Zoé. La jeune génération est vraiment impressionnante. Ton nom. J'en ai entendu parler depuis longtemps. Ethan. À partir de maintenant, apprends plus de Madame Lu. Grand-père Han, vous me flattez. Cette visite impromptue. Avant tout, je dois m'excuser auprès de vous. De ne pas avoir demandé votre permission au préalable. Ma mère et moi avons fait faire un test de paternité avec lui. Les faits prouvent. Il est bien mon frère biologique perdu de vue depuis longtemps. Que voulez-vous dire par là? Vous l'avez abandonné pendant 10 à 8 ans, et maintenant vous apparaissez soudainement. Êtes-vous ici pour me voler mon petit-fils? Non. Vous avez mal compris. Je suis venu ici, spécialement pour vous remercier. Pour vous remercier des 18 ans que vous avez passé à l'élever et à prendre soin de lui. Je n'essaie pas de vous l'enlever. De la gratitude? Notre famille Han est une famille d'élite de premier rang. Mon héritier soigneusement formé. Vous dites qu'il devrait aller dans votre Zhang Enterprise et souffrir? L'échelle de votre entreprise ne se compare même pas à une fraction de celle du groupe Han. Grand-père, vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui se soucie de l'argent. Tais-toi. Qui t'a donné le droit de parler ici? Pour me parler d'égal à égal? Bien. Je vous donne 1 mois pour augmenter la valeur du groupe Zhang de 10 fois. Faites cela, et je vous considérerai digne. À ce moment-là, je révélerai naturellement les véritables origines d'Ethan Han pour que personne ne puisse dire que l'héritier de notre famille Han
est harcelé par sa mère et sa sœur d'une famille de second ordre. Merci, grand-père, de penser à mon frère. Votre frère. C'est aussi mon petit-fils. Grand-père? N'est-ce pas un peu trop demandé? Kleinois, multiplié par 10 la valeur marchande. Ah. Je t'ai enseigné pendant tant d'années. Et tu n'es même pas capable de gérer cette petite affaire. Grand-père. Vous voulez dire que vous voulez que j'aide Zoé? Je n'ai jamais dit cela. D'accord. Grand-père. Je vais certainement répondre à vos attentes. Je vais demander à ma mère de préparer le banquet de retrouvailles familiales tout de suite. Réussissez d'abord, ensuite on verra. Il est trop tôt. Pour préparer maintenant. Salut, te revoilà. Alors, comment ça s'est passé? Tu as décroché le contrat avec Etanan? Tu l'as eu? Contrat? Quel contrat? Pas de contrat. Quand est-ce qu'on retourne à la grande maison? Nous 4 sommes entassés dans cette minuscule pièce. On peut à peine bouger. On peut même pas être intime sans que ce soit gênant. Écoute ça. L'héritier du groupe Han, Etanan. Etanan est mon fils, mon propre sang. Quoi? Tu veux dire, Etanan est le bébé que tu as abandonné il y a toutes ces années? Bingo. J'ai pris ma décision. Je vais me rapprocher de lui désormais. Une fois qu'il aura hérité de la fortune familiale, je suis tranquille pour la vie. Après y avoir réfléchi, j'ai réalisé. Je suis mieux comme homme entretenu. Lancer ma propre entreprise, c'est beaucoup trop de travail. Je suis né pour vivre la belle vie. Je vivais au crochet d'Alinjang. Désormais, je vivrai au crochet de mon propre fils. Puisque c'est mon propre fils, cette aubaine. Je vais en profiter sans gêne. Tu vis au crochet de leur famille, mais... De qui suis-je censé vivre au crochet? J'ai travaillé si dur pour le faire abandonner Aileen Zhang et Zoé Lu. Et maintenant, sans crier gare, Etanan débarque? Si Etanan le reconnaît, quelle place Chloé, Victor et moi avons-nous dans cette famille? Quel statut aurons-nous? Papa. Papa, vite, vire-nous 50 000 €. On a une grosse affaire à régler. Combien? 50 000 €. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout cet argent? C'est pour aider Monsieur Han à gagner la lutte pour l'héritage. Une fois qu'il aura pris le contrôle de la famille Han, nous allons tous vivre la grande vie. Ouais, c'est le round final de notre guerre commerciale. Papa, tu dois nous soutenir. J'ai besoin de ton soutien. Cet idiot, il poussait toujours Chloé à se rapprocher d'Etanan. On dirait qu'il a réussi à prendre contact. Bien. Ils vont d'abord gagner sa confiance, ensuite je ferai des excuses sincères. Etanan n'est après tout qu'un enfant. Il n'oserait pas renier son propre père. Chloé, écoute bien. À partir de maintenant, tu ferais mieux de ne pas avoir des idées sur le fait d'épouser Etanan. Compris? Absolument pas, zéro intérêt pour lui, maintenant. Oh, allez, papa, assez de distraction. Papa, dépêche-toi de me virer l'argent. Le temps presse. Bon. J'ai dû te devoir quelque chose dans une vie antérieure. Le virement est fait. Oui, fais-moi confiance. Cette fois, je vais vraiment t'aider à faire un retour. À remonter au sommet. Allons-y. Fais en sorte que ça dure. C'est tout ce que j'ai. Zoé? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'intéressant. Le chef est en ligne? Mission urgente. 50 000. Pirate l'ordinateur de Zoé Lu, elle est la présidente du groupe Lu, et vole ses secrets d'affaires et toute preuve de crime. Ce Victor Lu. Comme un chat aveugle qui tombe sur une souris morte. Il a vraiment trouvé un site de hacker. Mais notre site sert juste à discuter de techniques de piratage. On ne fait pas de choses illégales. Sauf pour cet éternel numéro 2, qui aime causer des problèmes. Je le prends. Quel fichier précis veux-tu? Quelque chose qui peut la détruire. Par exemple, fraude fiscale, preuve de corruption, transactions illégales. Aucune preuve trouvée. Ses comptes sont nets. Tout est légal. TCH. Si tu ne trouves rien, tes compétences sont nulles. Ma belle, je trouverai quelqu'un d'autre. Donc, il est venu te voir pour des infos compromettantes sur toi? Ouais. Plutôt drôle, hein? Très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le plus gros donateur t'a refusé? Ce plus gros donateur semble plutôt ordinaire.
D'après mon expérience de lecture, 300 000 romans, les vrais maîtres, cachent toujours leur puissance. Ils sont toujours. Deuxième. Ce type, X, il est numéro 2. Ah. Zoélu, tu vas voir. Tes sales secrets seront révélés aux yeux de tous. Quand ça arrivera, on verra à quel point tu es hautaine. Une fois qu'on aura réussi ça, Ketan-Han devra nous voir sous un tout nouveau jour. Exactement. Tu vois, je t'ai dit que j'ai maîtrisé tous les trucs des romans d'affaires. Victor, comment tu fais pour lire les romans si vite? Au début, tu ne lisais que 10 000 mots à la fois. Voilà ce qui arrive quand on étudie jour et nuit. Quoi? Etanan est en fait le fils biologique de mon père? Comment est-ce possible? Laisse tomber l'achat du secret de Zoélu pour 50 000 €. J'ai mieux. Je veux. Zoé? Regarde. Voici le plan public pour notre banquet. Je vais l'annoncer à toute la ville. Révéler ma véritable identité. Cette pub coûtera 50 000 €. C'est à peu près ça. On n'a pas à payer un centime. Quelqu'un d'autre paye la note. Laisse tomber son secret pour 50 000 €. Je veux cette pub diffusée sur toutes les plateformes. Que le monde entier sache. qu'Etanan est le frère biologique de Zoélu. Je vais ruiner Etanan. Le laisser sans rien. Sa tête. Il n'est pas complet, non? On devrait le faire examiner par un neurologue ou quelque chose? Comment pourrais-je soudainement me retrouver sans rien? Oui. Même si je n'obtiens pas cet héritage de 1000 milliards d'euros. Il nous reste notre petite fortune. Ne t'inquiète pas, Zoé. Je ne me battrai jamais contre toi pour l'héritage familial. Julien Han a dit. Etanan traîne, tous les jours devant la société de Zoélu. Une fois leur secret découvert. Je doute qu'ils s'en sortent facilement. Donc tu es la véritable héritière de la famille Lu. Vous n'êtes pas très beau, mais vous avez bon goût. Vous avez tout de suite reconnu que Chloé est la véritable héritière d'une famille riche. Alors vous devez être son frère, l'héritier d'une immense fortune. Ah! Vous avez vraiment bon goût. Mon avenir, bien sûr. Au secours. Enlèvement. Vous vous trompez de personne. J'ai pas d'argent. C'est Zoélu qui a de l'argent. Ils ont été enlevés. Se pourrait-il qu'ils aient eux-mêmes engagé les ravisseurs? Ce Victor Lu est désespérément stupide. 911, je dois signaler un crime. Je viens d'assister à un enlèvement. Un homme et une femme ont été forcés de monter dans une camionnette grise. Le numéro d'immatriculation est... Victor. Pourquoi tu dis ça? Je suis la véritable héritière. Ces deux personnes. Ils ont l'air dangereux. Zoé. N'aie pas peur. Tu es le premier rôle féminin. Le premier rôle masculin va arriver, pour te sauver d'une seconde à l'autre. C'est une scène classique pour le premier rôle féminin. Bien sûr que je vois ça, ils pourraient être des kidnappeurs. T'as perdu la tête? Le type que tu voulais. On te l'a amené. Julien. Julien, c'est toi? Wow, j'ai pas fait de bruit. Comment as-tu su que c'était moi? Dès que j'ai entendu ta voix, j'ai su que c'était toi. Monsieur Han. J'ai engagé des pirates informatiques. Ils vont m'aider à déterrer des saletés sur Etanan. Vous devez nous faire confiance. Je te donne une dernière chance. Si tu oses me mentir encore. T'es mort, compris? Jamais. Je sais déjà. Etanan est le frère biologique de Zoélu. C'est le gosse que mon père a abandonné il y a des années. Quoi? C'est vrai, crois-moi. Je ne laisserai jamais Etanan prendre le contrôle du groupe Han. Tu es le seul véritable héritier que je reconnais. Tu dois être le premier rôle masculin d'un roman, vrai héritier contre faux héritier. Donc Etanan est le frère biologique de Zoélu. J'avais tout faux. Ça ne va pas.
Je dois trouver un plan. Pour leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. Toi, viens ici. Ne bougez pas. Ne bougez plus. Vous êtes encerclés. Relâchez l'otage. La famille Han de Oran organise un grand banquet. Ils ont révélé publiquement les origines de leur héritier, Etanan, mais Han a déclaré à la presse, peu importe s'il partage le sang des Han, il est l'unique héritier. Et, monsieur Han, regardez ça, la famille Han a vraiment révélé publiquement, et a reconnu le statut d'Etanan. Ils ont même dit que même sans lien de sang, il peut quand même prendre la direction. Ton grand-père a perdu la tête, ou quoi? Ton propre grand-père a dit que même si Etanan est un étranger, il est meilleur que toi son propre sang. Comment a-t-il pu te dire ça? Ça suffit, Victor. Ferme-la. Ma belle. Petit ange. Je n'aurais jamais dû croire tes bêtises, quelle tactique de guerre commerciale? Quelle intrusion de pirates? C'était toutes des conneries que tu as piquées dans tes romans de gare. Regarde ce qui est arrivé. Un jeune maître légitime de la famille Han se retrouve à purger 3 ans de prison avec toi. Julien. Tu te trompes complètement. C'est toi le cerveau. Tu as pris 5 ans, moi, seulement 3. Trois ans. 3 ans. L'attente de 3 ans est terminée. Moi, Marc le roi dragon, suis de retour triomphalement. Je comprends maintenant. Je comprends tout. Julien. J'ai toujours pensé que toi et Chloé étiez les protagonistes depuis le début, mais en fait, c'est moi le protagoniste. Né dans la richesse, pour être opprimé par un méchant personnage secondaire féminin et son frère. C'est l'histoire d'origine classique de l'élu. Julien. Julien, écoute-moi. J'ai décidé. Je te prends comme mon premier subordonné. Même si, pour l'instant, tu n'es qu'un bon à rien de méchant, je vais te former. Le jour où moi, Marc le roi dragon, je reviens triomphalement. Sera le jour où Etanan et Zoélu seront réduits à néant. Gardien, 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 je demande un transfert de cellules. Je refuse d'être enfermé avec cette ma belle. Gardien, gardien. Han vient chez nous pour la première fois aujourd'hui. Je suis bien comme ça, ou ce n'est pas tout à fait ça? C'est bien, maman. J'ai déjà répondu à toutes les exigences de monsieur Han. Il ne te fera pas de difficultés. Petite bête. Vous avez travaillé si dur tous les deux, pourquoi m'avez-vous caché ça? Grand-père. Pas mal. Ethan a une sœur maintenant, et moi, j'ai une petite fille. Esmerhan, vous êtes là. S'il vous plaît, entrez. Madame, tous les plats sont servis. Merci. À propos de Julien, j'ai entendu dire qu'il essayait de changer de cellule de prison. Il refuse absolument de partager une cellule avec Victor Lu. Il a même dit que Victor Lu devrait voir un psy, que son cerveau est pourri. Je pensais qu'ils étaient si proches. Grand-père. C'est juste Victor Lu qui lit des romans. Il s'est pourri le cerveau. Je vois. À propos, et Thibault Lu. J'ai entendu que sa société a fait faillite récemment. Il pourrait essayer de te voir. Tu ne l'as pas croisé? Non. Quiconque s'approche à moins de 100 pieds de moi se fait stopper par mes gardes du corps. Quelqu'un d'aussi sans cœur mérite d'être en prison. C'est le meilleur résultat possible. Il est tombé du sommet au plus bas. Condamné à une vie médiocre. C'est la punition ultime pour lui. Trinquons à nos vies merveilleuses.